maintenant, convention de participation dans le domaine de prévoyance. Donc voilà, donc c'est sur le même principe que l'assurance statutaire. Le centre de gestion propose aussi de mettre en concurrence les organismes de prévoyance, maintien de salaire, mutuelle, permettant la protection sociale des agents à des tarifs plus attractifs. Bien, idem, même position. Vous êtes d'accord? Ok, donc y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie de cette belle unanimité. Recrutement du personnel pour l'ACM durant la période estivale. Madame Di Cristina. Donc comme chaque année, la municipalité propose aux jeunes des activités durant les vacances d'été organisées par le service d'éducation jeunesse dans le cadre des ACM, donc l'accueil collectif des mineurs. 3 semaines en juillet et 3 semaines en août, selon les dates indiquées dans la délibération, comme vous pouvez le voir, du 11 au 29 juillet et du 1er au 19 août. Donc pour mener ces activités et encadrer les jeunes qui s'inscriront, il est indispensable de recruter du personnel saisonnier, tant en animation qu'en restauration. Donc vous trouvez donc dans ce document l'effectif prévisionnel en personnel à recruter. Donc après l'ouverture de ces postes, nous envisagerons de sélectionner les candidats la 2e quinzaine d'avril. Il y a eu une annonce, une publicité voilà, qui a été faite. Une offre d'emploi sur le site de la ville. Donc les candidatures sont envoyées avant le 30 mars. Avez-vous, monsieur Mixte? Il y a quelque chose. Ouais, vas-y. Mais je voulais juste revenir sur une phrase du DOB, enfin du ROB, qui est aussi liée à ça. Oui. On peut lire: certains accueils de loisirs seront plafonnés en nombre de places disponibles. Ah oui. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors, on l'avait déjà abordé. On avait subi, je parle de mémoire, mais on l'avait abordé. On avait subi l'année passée un petit pic de fréquentation qui était vraisemblablement dû à une commune voisine qui avait supprimé une partie de son centre aéré. Or, sous couvert de M. DJ Simon, responsable de la sécurité, on a des bâtiments qui sont ainsi faits. Je dis n'importe quoi. Un bâtiment peut accueillir 100 personnes. À partir du moment où on arrive à 101 personnes, on est hors norme. C'est simplement la jauge d'un bâtiment, d'une structure, dont on doit tenir compte pour accueillir des enfants. C'est simplement ça que ça veut dire, respect des notes de sécurité. Et d'ailleurs, M. Simon a demandé au service technique de bien vouloir afficher en grand, en accessibilité visuelle, le nombre de personnes de chaque lieu qu'on peut accueillir. Ce qui est simplement le respect des règles, des règles élémentaires de sécurité. Donc, si jamais on a un bâtiment où on peut contenir que 100 personnes et qu'il y en ait plus, ben on sera limité. Mais ça, c'est quelque chose qui a toujours existé. Il n'y a rien de nouveau. Bien votre remarque, monsieur le maire. Mais vous avez un nombre d'enfants, par exemple, à la LSH maternelle. Oui. Ils vont mettre 120 inscrits. Oui. Si dans une école, on ne peut en prendre que 80. On prendra 80 et on verra la possibilité d'accueillir dans un autre lieu les 40, bien évidemment. Nous sommes d'accord là-dessus. Ah oui, 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 bien sûr. On ne va pas laisser des familles qui peut-être travaillent au mois de juillet-août. Non, non. D'ailleurs, on est en train, pour votre information, mais on y reviendra lors d'un prochain conseil municipal, on est en train de regarder avec énormément d'attention ce qu'on a fait avec monsieur le sous-préfet, la visite de l'école du Rieux, où là, on a des classes qui sont libres et on pourrait là aussi accueillir des enfants dans des conditions réglementaires acceptables. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Bien, on va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. L'article L 21-22-22, pardon. Avez-vous des questions sur les décisions qui ont été prises dans le cadre de cet article? Bien là, il n'y a pas de vote. On va donc passer aux questions diverses. Alors, madame, où est-ce que j'ai mis chaud?
pris parce que je me suis cru revenu au Moyen-Âge. J'ai dit, ça y est, je vais repasser la question, on va me torturer, on va me faire boire de l'huile bouillante. Monsieur le maire, je peux poser quelques questions lors du conseil municipal de mars 2016. Madame Fontaine, vous avez voté, d'ailleurs c'était voté à l'unanimité, le règlement du conseil municipal. Il est bien spécifié dans l'article, je ne sais plus combien, que les questions diverses seront posées par écrit 48 heures avant. Quand vous me dites je peux poser quelques questions, c'est simplement qu'on les ait avant, en amont, de manière à qu'on puisse y réfléchir et y répondre. Néanmoins, pour vous être agréable, et pour ne pas vous laisser dans ce que vous n'avez pas voté tout à l'heure, c'est-à-dire dans le bon, question de Madame Fontaine. On va quand même les dire parce qu'elle les avait posées différemment, mais on va considérer que c'est recevable. Demande d'accès aux factures, toutes les factures. Tiens, au fait, à ce sujet, hier nous avons reçu un courrier de la Chambre régionale des comptes qui va vérifier les comptes de la collectivité, comme elle l'a fait à Bruay-sur-Escaut, comme elle l'a fait, elle est en train de finir à Condé-sur-Escaut, comme elle l'a fait dans différents syndicats intercommunaux. Elle va contrôler l'ensemble des comptes, aussi bien des comptes de Madame Criébus, c'est ça Sylviane, ainsi que nos comptes à nous et nos factures et tout. Eux, quand ils contrôlent, c'est pas l'URSSAF, hein, c'est la totalité. Donc, on va être notifié, on a répondu favorablement, bien évidemment, hein, en leur disant on est d'accord pour que vous veniez, il vaut mieux d'ailleurs, de la période allant de 2009 à 2014. Donc, madame, vous demandez l'accès aux factures. Le service finance enverra donc un courrier à votre attention, précisant les modalités de consultation. En ce qui concerne la demande concernant les ressources humaines, absentéisme, heures supplémentaires, le bilan social de la mairie, dont Madame Di Cristina a mis en œuvre, est en train de travailler dessus, sera finalisé d'ici juin 2016. Et il contiendra exactement toutes les informations relatives à la gestion des ressources humaines. Donc ce document sera d'ailleurs à la disposition de l'ensemble des conseillers municipaux. Ensuite, vous avez demandé quels sont les élus qui ont été en formation en 2015. Madame Di Cristina, à part Madame elle-même, Di Cristina, il n'y a eu aucun élu qui a profité de cette enveloppe de formation. Cela vous correspond? Parfait, je vous remercie. Je voudrais changer parce que tout à l'heure au vote, toujours pour l'école... Ah non, c'est fini, on ne peut pas changer sans vote. Non, mais je veux dire, si, je suis d'accord. Mais au lieu de dire abstention, je suis contre. Ah non, non, non. C'est tout. Ah non, pas c'est pas grave. Ah non, 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 mais on ne peut pas se permettre. Non, pardon, excusez-moi. Non, 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 on ne peut pas se permettre. On ne peut pas se permettre. Ensuite, nous avons une dernière question qui a été posée par le groupe Vieux Condé passionnément, Monsieur Van der Hoven. Monsieur Francaga vient de prendre la direction d'un des centres sociaux de la ville de Reims. Pourquoi avez-vous, monsieur le maire, imposé à l'ACSRV de changer le directeur du centre socio-culturel, sachant que celui-ci avait pu voir le jour grâce au projet mis en œuvre par monsieur Francaga? Ce que je voudrais vous préciser, c'est que vous me donnez énormément de pouvoir que je n'ai pas, parce que je ne vois pas une association qui tolérerait qu'un maire s'immisce dans la gestion de cette association. C'est une association de loi 1901, au sein de laquelle le maire de Vieux-Condé ne siège donc pas, n'a pas voix au chapitre en ce qui concerne la gestion interne de l'association. Qui plus est, la situation professionnelle de M. Aga le regarde personnellement et n'a pas vocation d'être abordée en conseil municipal. En gros, ça veut dire que la vie privée d'une des personnes parmi nous n'a pas été exposée comme ça à la vie municipale, d'autant plus que ça ne concerne pas du tout la vie municipale. Voilà la réponse que je voulais faire. Maintenant, si vous avez des commentaires à faire, je vous en prie, allez-y. Oui, monsieur le maire, on vient d'avoir une
conseil d'administration de cette association. Nous savons pertinemment, monsieur le maire, que vous avez demandé, exigé à la présidente de la CCRV le retrait de monsieur Franck Aga de la ville de Vieux-Condé, du centre social de Vieux-Condé. Nous le savons. C'est de ce fait que monsieur Franck Aga a dû partir sur injonction, finalement, de votre part auprès de la présidente. Et pour que la CCRV ait de bonnes relations avec les villes, ça c'est tout à fait normal, ils ont souhaité, finalement, ils vous ont suivi. Et ils ont donc demandé à Franck Aga de trouver... C'est me donner une importance que, croyez-moi, que je n'ai pas. Vous avez exercé pas longtemps. Non, mais vous avez exercé pas longtemps. Non, mais vous savez bien que j'ai raison, monsieur Van der Hoeven. Vous avez exercé, je sais, pas longtemps, et moi encore moins longtemps, le poste de maire. Est-ce que déjà ça vous est arrivé d'intervenir auprès d'une association ou d'une ville voisine? Certainement. Ce qui me concerne, non, monsieur le maire. Alors, en ce qui me concerne, moi non plus, je ne suis pas intervenu. La preuve, si j'étais intervenu, monsieur Franck Aga aurait pu très bien aller dans un autre lieu dont est, comment dire, gestionnaire cette association. On n'a jamais demandé à M. Franck Aga de quitter, de démissionner, de s'en aller à Rennes. Mais à quel titre on peut demander des choses comme ça? On a moi, enfin oui, je souhaite avoir une réponse, mais il ne faut pas faire croire, qu'on en veut à M. Franck Aga, parce que si on discute des situations personnelles, moi je veux bien discuter de l'agression dont a été victime un de mes conseillers municipaux ainsi que les membres de ma famille. Je voudrais dire aussi que votre épouse, M. Franck Aga, vient d'être nommée. Alors, je vois pas pourquoi on focalise. Après. Oui, mais non, mais après, lorsqu'on parle de sa vie privée en public, il faut s'attendre à un débordement. Donc, ma réponse est celle-ci, et croyez-moi, je n'ai pas les possibilités d'intervenir auprès des associations. C'est dommage d'étaler sa vie privée. Oui, j'accepte la réponse, bien sûr que je l'accepte. Non, mais la vie professionnelle qui ne concerne en aucun cas la vie municipale. C'est ça que je dis, ça ne concerne pas la vie municipale. Néanmoins, j'ai quand même voulu mettre cette question à l'ordre du jour. Oui, bien sûr. Sans problème. D'abord, avant tout, je voudrais, monsieur le maire, lorsque vous parlez de moi, évitez de faire la confusion avec mon épouse. Non, parce que, non, mais monsieur le maire, évitez de faire la confusion avec mon épouse. On va éviter. Voilà, allez, parce que là, par contre, c'est ma vie privée. Oui, bien sûr. Et là, vous rentrez dans ma vie privée. Non. Non, mais peu importe. David, je parle au maire, je ne parle pas à David. Je parle au maire, je ne parle pas à David. Parce que le Saint-Esprit va débouler. Voilà. Là. Donc, qu'on ne rentre pas dans la vie privée parce que je ne rentre pas dans la vôtre. Premièrement, monsieur le maire, vous étiez à l'époque adjoint au maire aux finances. Bien sûr. Donc, ça fait depuis 22 ans que je travaille indirectement pour la ville. D'abord en tant qu'agent de développement social sur le quartier de la Solitude. Oui. À l'époque, embauché par Mémoire au Futur. Exact. Toujours par Mémoire au Futur. Je suis rentré dans la SCCRV. Tu peux souffler, David. Je sais, ma vie ne t'intéresse pas, mais tu peux souffler. J'ai le droit aussi de donner un droit de réponse par rapport aux suppositions. Suppositions, j'appelle ça, de l'avis de monsieur le maire, vis-à-vis du fait que je ne sois plus sur Vieux-Condé professionnellement. Je suis toujours citoyen de Vieux-Condé, je suis propriétaire d'une maison. Ben oui. Voilà. Par contre, professionnellement, monsieur le maire, oui, monsieur Van der Hoeven a raison. Vous avez donné une injonction à la présidente et au directeur général de la SCCRV. Oui, monsieur le maire, oui. Et ça m'a été dit par mon conseil d'administration et par ma direction. Oui, monsieur le maire. Faut leur demander de oui, monsieur le maire, oui. Il faut l'écrire. Oui, voilà. Si vous voulez qu'on aille plus loin, puisque vous savez le faire aussi, on ira. Et ils vous donc moi, je voulais simplement dire, monsieur le maire, pour terminer, que le travail que j'ai mené à Vieux-Condé, c'était pour les Vieux-Condéens. Maintenant, si à un moment donné, dans votre intérêt personnel ou l'intérêt de votre groupe, ah oui, je peux le dire, personnel et de votre groupe, vous jugez que la présence de Franck Aga en tant que directeur du centre socio-culturel de Vieux-Condé est incompatible
avec sa, monsieur le maire, avec sa position, qui est la mienne, de faire partir, qui est la mienne d'être élu et conseiller municipal à Vieux-Condé, sachez, monsieur le maire, que ça fait depuis 8 ans que le centre socio-culturel existe sur la commune et que j'ai été élu adjoint au maire de 2008 à 2014. Et que j'ai toujours fait mon travail professionnellement, sans mélanger ma qualité d'élu et mes qualités professionnelles et mes compétences, qui, je pense, sont reconnues par les Vieux-Condéens. Après que vous preniez des décisions par derrière, monsieur le maire, et que vous ayez voir le conseil d'administration, la présidente et le directeur, pour demander à ce que je sois muté dans un autre centre de la SCCRV, étant donné que je suis employé à la SCCRV, je peux vous dire, si j'ai décidé de partir à Rem et de faire partie de l'association des maisons de quartier de Rem, c'est parce que j'ai trouvé l'attitude déplorable de la part de mon conseil d'administration et du directeur de vous avoir, monsieur le maire, suivi depuis mars 2015. Monsieur le maire, depuis mars 2015, vous avez demandé à ce que je ne sois plus au centre socio-culturel de Vieux-Condé. Depuis mars 2015, vous êtes élu depuis 2014, avril 2014. Depuis avril 2014, monsieur le maire, jusqu'à mars 2015, j'ai toujours effectué mon travail. J'ai toujours eu les mêmes rapports, qu'elles soient conviviales, qu'elles soient professionnelles, avec la municipalité. Ah oui. À partir de là, quand vous demandez au conseil d'administration et à la direction de me muter dans une autre structure, mais monsieur le maire, j'ai préféré même quitter cette structure. J'ai préféré quitter cette structure, pourquoi? Pour le bien du travail que mène le centre socio-culturel sur la commune, ce travail qui est reconnu par les partenaires institutionnels, et vous le savez vous-même très bien, et ce travail n'est pas reconnu simplement parce qu'il y avait Franck Aga dedans, ce travail est reconnu parce qu'il y avait une équipe compétente et qu'il y avait des habitants qui adhéraient vis-à-vis d'un projet. Le centre socio-culturel, c'est un projet, monsieur le maire, vous le savez très bien, agréé par la caisse d'allocation familiale. Alors, donc, maintenant, oui, je suis à Rem, je ferai mon travail dans la ville de Rem, je suis citoyen de Vieux-Condé, je suis aussi président du club de foot, puisque je sais aussi que, voilà, là aussi, il y a aussi des choses qui se mènent. Mais sachez, monsieur le maire, que je reste toujours habitant au 427 rue Tabary et que je suis citoyen de Vieux-Condé. Et je resterai toujours citoyen de Vieux-Condé. Oui, je vois pas... Enfin, je voudrais quand même préciser une chose. Si j'avais jugé la position de M. Franck Aga incompatible pour des raisons XY, j'aurais simplement engagé une action auprès du tribunal administratif pour que vous ne soyez pas élu. Mais il n'y a aucune incompatibilité entre le travail à cette association et votre présence autour de cette table. Ça n'a aucun rapport. Y a-t-il d'autres précisions au sujet de... Je regrette que ce soit un débat qui s'est fait comme ça, parce que ça n'a rien à voir avec la vie municipale, mais j'ai tenté d'y répondre pour pas... C'est bon? Il n'y a plus de questions? Bien. Alors, comme d'habitude, non, de questions sur ce sujet. Hein. Je vous demanderai de bien vouloir aller à la table de façon à signer les procès-verbaux ou le procès-verbal. Et puis, je vous donne rendez-vous en espérant que nous soyons toujours éligibles à la DSU pour 1 700 000. Voilà, à bientôt. Merci.